Salut. Salut Christine, comment tu vas? Je cherchais mon chargeur. Ouais. Écoute, ça va. Ça va. Je viens d'apprendre à décès hier, mais bon. Ah, merde. Ouais. Bon, bref, une tante à moi. Oui. Alors, Ça fait partie malheureusement du oui, cycle de la vie. exactement. Bon, et toi, comment ça va? T'as passé un bon week-end? Week-end de folie, mais bon, Ouais, bah tant mieux. j'ai eu un petit souci où tous mes sites se sont retrouvés hors ligne. Petite attaque chez OVH, et du coup, en fait, ça a rempli la base de données, donc du coup, j'étais hors des quotas. Donc du coup, sur tous mes sites, j'avais une magnifique page blanche marquée error. Donc ça va, et je m'en suis rendu compte dimanche soir tard, lundi matin, j'ai eu un conseiller en chat chez OVH et fin de matinée, c'était rétabli. Ouais, heureusement que tu t'y connais quand même, hein. Disons que là, mais c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'OVH depuis 98 pour héberger tous mes sites que j'ai pu créer ou que je peux créer encore. C'est parce que derrière, je sais qu'il y a un service client qui est de qualité et que si le risque de sécurité zéro n'existe pas, effectivement, ça permet d'avoir des gens réactifs et qui savent ce qu'ils font derrière. Ouais, mais t'as vu là ce qui s'est passé une deuxième fois sur. Je pense que ça vient d'eux le bug. Alors, pour l'instant, Cédric donc Kelfin, qui est le concepteur du composant qui permet de construire les pages, la Page Builder CK, est en train de regarder s'il n'y a pas un bug, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer ça. Pour l'instant, il n'a rien trouvé, donc il se laisse quand même jusqu'à mercredi soir pour vraiment tout analyser en profondeur au niveau du code. Si jamais il trouve rien, à ce moment-là, effectivement, il faudra qu'on prenne 5 minutes, que je prenne le contrôle à distance de ton PC pour me connecter à OVH et que j'ouvre un ticket avec eux, parce que c'est pas normal. Et puis moi, Page Builder CK, j'utilise depuis des années, enfin pratiquement depuis que le composant existe. J'ai jamais eu ce genre de bug sur mes pages, donc du coup, c'est quand même assez bizarre. Ouais. Bon, Donc par contre, heureusement. j'ai regardé l'évolution de ta page de capture. J'adore ta vidéo. C'est clair, c'est fluide. Ah ouais, non. C'est clair, c'est fluide. C'est suivi. Ouais. C'est pas décousu comme des fois ça peut être en live parce que tu perds le fil, etc. On sent que c'est bien structuré. Donc moi, la vidéo, j'adore, j'adhère. J'y toucherai pas. Par contre, pour Élise Zikowski-Joigny, tu as un petit bug dans les invités, c'est-à-dire que ça commence à professionnel de l'organisation et de l'optimisation de votre temps. C'est normal que je ne l'ai pas rempli. Non, je l'ai eu tout à l'heure en ligne, elle vient de se rajouter, là, il y a une demi-heure. Donc j'ai noté le nom. Okay. Voilà, j'ai juste noté le nom parce que je me suis dit comme ça, au moins il y a son nom, mais non, j'ai pas son descriptif ni rien, elle doit me l'envoyer. D'accord, ok, donc ça c'est normal. Ok, ça, donc il n'y a pas de souci. J'ai vu que tu avais réduit les témoignages, c'est bien. En plus, voilà, alors ça fait un peu, c'est pas très joli quand même parce que je n'ai pas réussi à faire mieux en mise en page. Alors c'est pas forcément grave. Pour la bonne et simple raison que 75% des gens maintenant consultent les sites depuis un téléphone portable et que du coup en fait chaque image se met l'une derrière l'autre. D'accord. Parce que moi j'ai pas réussi. Bon, j'ai vu comment tu avais fait les colonnes. J'ai su les faire. J'ai su mettre par exemple des témoignages chacun dans une colonne. Mais après visuellement c'était n'importe quoi. Donc bon, j'ai abandonné. J'ai fait un peu comme j'ai pu. Ouais, non, mais c'est pas. Alors attends, témoignage, c'est en train de charger. J'ai passé en 4G parce que là en Wi-Fi c'est une catastrophe dans le bureau. Hop, voilà. Ouais, si tu veux, sur téléphone portable, alors je sais pas si tu vas pouvoir bien voir, mais en fait les témoignages viennent se mettre les uns sous les autres. Alors attends, je vois pas parce que attends, j'ai abandonné l'écran. Là, je suis en train moi d'ouvrir ma page aussi pour qu'on après si on a des trucs. Montre-moi. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu vois, ils sont les uns sous les autres. D'accord. Donc finalement, faut pas apporter trop d'importance à la mise en page sur ordinateur parce que de toute façon, en fonction de la taille de l'écran, ça va s'afficher plus ou moins. Mais que voilà. Maintenant, c'est quasiment tout le trafic des sites web passe par les smartphones et que voilà, l'avantage d'un système comme Joomla ou WordPress, c'est qu'il va te prendre les images dans l'ordre et puis il va te les mettre les unes en dessous des autres sans aucun problème. Ok, bon. Voilà. Donc pour moi, là, tu as une
très bonne page de capture. D'accord. Après, est-ce que voilà la construction de l'audience va faire que ça va capturer des leads ou pas? Ça, c'est l'avenir qui le dira, mais il y a pas de raison. Le pixel est bien en place et semble bien fonctionner. Donc, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas des chiffres fiables et viables à exploiter pendant toute la durée jusqu'à la fin du sommet. Voilà. Tac. Par contre, il va bien falloir que tu penses à dépublier le lien. Parce que quand on arrive effectivement sur l'accueil de ton site, donc 50ansalors.com, on a sommet de l'action et du mindset au féminin 1. Donc ça, en fait, faut absolument pas que ça apparaisse. Ah, et comment je fais déjà? Tu vas dans menu principal, tu as le lien, tu rentres dedans et dans type de lien, tu décoches visible dans le menu. Mais ça, on va prendre l'Anydesk et je vais te remontrer la manipulation. Ok, ouais, parce que là, je suis. Alors attends, je suis sur Anydesk. Hop. Pour moi, c'est bon. Faudra juste que tu me partages ton écran. Comme ça enregistre les manipulations que je fais. Parce que si c'est moi qui partage mon écran ou que je le fais directement sur mon ordinateur, ça ne se verra pas. Ok. Donc, alors là, on ferme. Je ferme ça, là. Hop. Voilà, tu fais share screen et bouge pas. Mais partage ton écran sur Téléport. En bas à gauche, tu dois avoir le share screen qui apparaît. Attends. Alors, attends. Oui, Caroline, je te rappelle, je suis en rendez-vous. Je te rappelle à 4 heures. Merci. Mais en bas où de mon écran? Parce que tu parles de l'écran lequel? L'écran de Téléport, en fait. Alors, attends, bouge pas, je vais me remettre sur Chrome. Ah, attends, je suis pas dessus, c'est pour ça. Excuse-moi. Attends, non, mais c'est normal, share screen, c'est bon. Attends, j'y vais. Voilà, bah voilà, oui. tu l'as là. Voilà, ok. Okay. Voilà, comme ça, moi, je vais disparaître et du coup, ça va faire apparaître ton écran. Voilà. Donc, tout l'écran, du coup, parce que toi, tu n'as qu'un écran. D'accord. Mais je peux pas aller sur partager. Je sais pas si tu vois. Oui, alors à ce moment-là, va sur onglet Chrome. Ok. Et tu choisis celui Joomla. Non, tu choisis Joomla. Okay. Voilà, et là, tu peux partager. Ok. Voilà. Voilà, et là, du coup, voilà, tu vois, dans le téléport, c'est ton écran qui apparaît, donc ça enregistre. Si tu veux regarder les replays, tu verras les manipulations, pardon. D'accord. Donc, il faut que tu cliques sur sommet de l'action et du mindset au féminin 1, donc celui qui est tout en bas. D'accord. Voilà, tu cliques dessus et tu vas avoir un onglet type de lien. Donc, tu as détail, paramètres, type de lien. Attends. Type de lien aussi. Voilà. Ouais, ok. Donc, sélection. Non. Ah, pardon. Là, tu fais fermer, c'est pas grave. C'est dans le menu en bleu. Oui, là? Non, juste au-dessus, tu vois, tu as détail, paramètres, type de lien, paramètres d'affichage, etc. Okay. Voilà. D'accord. Donc là, tu as type de lien. Ouais. Et du coup, tu as en bas affiché dans le menu. Et là, il suffit que tu coches non. D'accord. Enregistrer et fermer. Voilà. Et maintenant, si tu vas sur l'accueil de ton site, tu verras qu'il n'y aura plus que le lien vers l'accueil du site. Comment je fais pour aller sur l'accueil? Tu cliques en haut à droite sur Christine Brugnon, tout en haut à droite. Là, ok, oui, c'est ça. Ok, oui, je l'avais vu ça. Voilà. Donc, attends, je vais cliquer. Vas-y. Oui, voilà. Oui, voilà. Et là, tu n'as plus le lien qui apparaît là, tu n'as plus que ta page d'accueil qui pour l'instant est vide. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Oui. Voilà. Donc, du coup, on va continuer le partage d'écran. Est-ce que tu as écrit tes emails, au moins sur papier? Ouais, non, mais non, j'en ai quand même fait 6 ou 7, je crois. Je les ai écrits et je les ai. Tu vois mon écran? Oui, je vois ton écran. On va juste changer ça par Sendinblue. Comme hop. Je te laisse te connecter. On est sur Sendinblue. Alors attends, je peux mes codes parce que je sais plus.
plus. Ça, Normalement, c'est ton adresse email. Alors, accepte les cookies. Attends, accepte. OK. Voilà. Voilà. Et avec un peu de chance, tu as dû enregistrer ton mot de passe ou tu dois le connaître par cœur. Pas sûr. Tu vois, alors attends, je l'ai. Hein. J'aurais dû prévoir avant, mais je ne sais pas qu'on allait retourner sur cette boulot. Il faut que je les remette. Je les avais presque tous remis, mais pas celui-là sur une page à part. Alors, Sendinblue. Évidemment, je ne sais pas. Est-ce que c'était pas la connexion avec ton compte Gmail par hasard? J'en sais rien. Non, mais en dessous de ta connexion avec Gmail. Se connecter avec Google. Google, ouais, peut-être. Voilà. Ça clique pas, alors attends, c'est peut-être parce qu'il y a ça décrit. Tu vois, ça clique pas. Tu vois? Ah, ça y est. Voilà, bah si, tu vois. C'est parce que c'était bien avec Google. Alors, Sendinblue, je peux le renoter, c'est avec Google. Parce que je pense pas que tu aies créé 2 comptes séparés avec 2 validations à 100%. Et là, on fait quoi? Du coup, on va créer. Parce que quand tu dis que tu as créé tes emails, tu les as créés où? Sur Sendinblue? Non, ça, je savais plus. Je les ai mis là. Dans tu m'avais dit, tu regroupes tout. Je les ai mis là, tu vois, mes emails. Voilà. D'accord, ok. Donc là, on va créer les premiers emails pour attaquer ta séquence. D'accord. Alors, on commence. Donc sur Sendinblue, tu vas aller dans template sur la gauche. Là, tu as tableau de bord email template. Alors, template. OK. Voilà. Et donc, tu vas créer un nouveau template. Donc, nouveau. Donc, c'est le bouton qui est en haut à droite. Ouais. Voilà. OK. Le nom, on va l'appeler c'est bienvenue au sommet, oui. Je vais mettre l'année. De toute façon, ça, c'est de l'information interne, hein, donc ça apparaît oui, pas. Mais, ouais, ok. Alors, après, il faut que je mette autre chose? Alors, ça, l'objet, oui. Alors, clique sur ajouter une personnalisation. Où est-ce que c'est? Attends. À droite, voilà. Okay. Et tu vas choisir prénom en attribut. Attends, parce que je note en même temps. Donc, prénom. OK. Voilà. Et tu fais insérer. Insérer. OK. Voilà. Et donc là, tu peux remettre bienvenue au sommet Action et Mindset 2021. Parce que ça, c'est quelque chose qui va apparaître dans la boîte mail de tes utilisateurs. Texte aperçu, on s'en moque. Donc là, je dois appuyer sur quoi? Là, tu descends déjà. Texte aperçu, OK. Ouais. Donc, tu peux cliquer en haut sur conception ou sur prochaine étape, comme tu veux. Ça reviendra au même. Okay. Voilà. Et donc, là, on va aller chercher les messages mes templates. Tu vois, tu as outil de conception, messages récents, mes templates. Comme ça, on va réutiliser déjà le travail qui a été fait. OK. Puis après, tu peux reprendre soit 4 clés pour donner du sens à ta vie, ou si tu veux quelque chose change dans ta vie, change quelque chose. Ça n'a pas d'importance. Tu prends l'un ou l'autre des modèles. D'accord. Et pourquoi? Parce que du coup, ça va éviter de remettre les coordonnées de ton entreprise, les réseaux sociaux, etc. Puisqu'on les a déjà quelque part. Okay. Et que là, du coup, on va juste changer l'image. Attends, là, on a choisi un, mais est-ce que celui-là, il était vraiment fini? Ouais, ça. Oui.
Il y a les Vérifier, mais théoriquement, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, a priori, ok. Voilà, donc on va peut-être juste changer l'image pour mettre l'image du sommet. Ouais, alors. Donc là, tu cliques sur le petit stylo pour modifier. Voilà. Et là, je vais. Hop, et alors attends, bouge pas. Si moi je clique là, modifier. Voilà. Tu vas aller chercher, par exemple, la photo de couverture que tu as créée pour le sommet. Ouais. Si tu l'as déjà faite ou si tu l'as pas faite. Logiquement, c'est bon, si. Mais par contre, là, tu vois, ça mouline, hein, je peux rien faire. Hein. Oui, parce que faut que tu cliques sur ajouter une image. Il attend que tu ajoutes une image, en fait. Oui, qu'il fallait que j'attende. Ok, donc ajouter une image. Ouais. Donc une image. Ah bah oui, elle est encore là, celle-là. Non, ça doit être dans sommet, donc. Attends, je vais mettre le téléphone en vibreur parce que là, il y a tout le monde qui. Je sais pas ce qu'ils ont depuis le début de la semaine. Tout le monde envoie des messages et des choses comme ça, n'importe comment. Non, mais là, par contre, j'ai pas. Tu vois, les photos doivent être enregistrées sur téléchargement, mais je les ai pas là. Alors peut-être là. Non. Là, t'es dans photo, t'es pas dans téléchargement. Non, mais où est-ce que je vais dans téléchargement? Regarde, c'est nulle part. Alors à ce moment-là, on peut faire différemment. Alors regarde, quand Mac t'affiche pas le dossier que tu souhaites, tu vas donc réduire. Voilà, on va réduire Chrome. Hop. Voilà. Hop. Et théoriquement, Finder. Je pense qu'elles sont là. Attends. Je pense qu'elles sont en haut là, ici, logiquement. Ah c'est la même chose, pardon. Ouais, c'est le Finder. Ouais, alors attends. Qu'on voit. Non, téléchargement. Et là, dans le Finder, tu as téléchargement. Ouais, voilà. Alors attends, je les cherche. Parce que là, tu es dans le livret e-book, voilà. Je suis dans quoi là? Là, avant, tu étais dans le livret e-book. Ah, oui. D'accord. Voilà. Je les appelais sommet, ABI. Je trouve pas ça du tout pratique en fait, le système. Il n'y a pas de système de classement, genre où je sais pas faire. Il faut peut-être que je prenne des cours chez Mac. Sinon, alors, t'es sûr qu'il s'appelle sommet, hein? À peu près. Ouais, sommet, oui, je crois. J'ai fait tout le temps. J'en ai appelé plusieurs sommets. Après, j'ai mis 1, 2, 3 ou. Ouais, mais alors le truc, c'est qu'il y en a un paquet. Alors du coup, on va annuler la recherche et puis moi, je vais peut-être pouvoir les trouver. Hop. Parce que là, apparemment, Alors, va tout en haut, peut-être dans A, sommet. J'ai peut-être mis un A pour les mettre tout en haut, justement, pour ne pas avoir à les chercher. Ouais. Alors, attends. Je reprends la note 2 secondes. Ah. Ah mince, alors. Sinon, après, tu peux la récupérer sur. Écoute, ouais, je récupérerai, elle est sur Canva, donc je récupérerai puis je la mettrai, en fait, je saurai la mettre. Voilà. Hein, donc, pas de problème. Ok, je changerai, ouais, ok, alors je changerai. Mail, donc, changer l'entête, ok. Hop. Est-ce que tu penses qu'il faut que je mette la même photo, en fait, sur tous les emails? Oui, c'est bien. Parce que comme ça crée déjà une identité graphique par rapport à ton événement et c'est important. Ouais, c'est bien. Et donc là, après, par exemple, tu as juste à changer le titre, en fait, si tu veux. Hop, alors attends, du coup, ah oui, ajouter des images, non, du coup, on va pas le faire. Hop. Là, je pourrais laisser titre, non? Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, change quelque chose en participant à ce sommet.
Oui, par exemple, oui, ça, tu peux changer là. Et après, en fait, tu as juste à prendre ton texte. Alors, on va aller chercher ton texte sur le bureau. Hop. Donc, dans sommet joint, ici. Là. Ouais, alors attends, bouge pas. Voilà, c'est en train de se réduire. Hop. Sommet joint. Voilà, email. Email pour le sommet. Donc là, c'est le 1. Je n'ai pas mis de 0, donc le 1. D'accord. Voilà. Alors, donc du coup, on va pas prendre le bonjour X. Je sais pas si c'était. Oui, je me suis dit qu'il fallait que je les relise quand même parce qu'il y a des trucs qui vont pas dans le mail. Hop, copier. Hop. On va réafficher. Et en fait, tu as juste à cliquer sur le petit stylo pour éditer ton texte. Ouais. Tu le sélectionnes. Hop. Et tu n'as plus qu'à faire clic droit, coller. Ouais. Hop, donc coller. Hein. Ok. Hello, d'accord, ok. Tac, tac. Est-ce que tu peux faire ici, tu vois, à côté du hello, Ouais. on va supprimer la virgule. Ouais. Tu peux personnaliser et de nouveau remettre le prénom de la personne. D'accord. Alors attends. Personnaliser. Voilà, et tu choisis le prénom de la personne. Ouais. D'accord. Voilà. Après, le texte, on va peut-être le mettre en justifié. C'est quoi justifier? Parce que là, il est centré ton texte. Ouais. Donc, soit on le passe à gauche en alignement, Ouais. voilà, soit on justifie le Ouais. texte. Justifier, c'est mieux. Hein, ok. Voilà. Donc, quand tu dis télécharger mon guide, de quel guide il s'agit? Là, je pense que je vais prendre mon e-book là. D'accord, ok. Mais pour l'instant, tu l'as pas fait. Si. S'il est fait, ton guide, Ouais. tu l'as hébergé sur ton Non, site? ça, j'ai pas su faire. D'accord. Alors, on va retourner là-dessus. Est-ce que ça change l'onglet? Non, ça change pas l'onglet. Tac, 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 tac. Hop. Alors, du coup, on va arrêter le. S'il veut bien arrêter de bouger. Voilà, merci. Hop. J'ai pas demandé. Ah bah il a dit non, il a pas refermé le reste, c'est bon. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le partage pour l'instant. Mhm. Voilà. Et du coup, je vais partager. Donc, je vais aller mettre moi déjà tous mes mails. Hein. Voilà. En fait, si tu veux, tu vas à chaque fois, il faut que tu fasses l'opération. Si tu as 6 emails, Ouais. d'accord. Il faut qu'à chaque fois tu fasses template, nouveau template. À partir de tes templates et tu modifies et tu donnes un titre à chaque fois. C'est pour mettre un nouvel email. Voilà. Et en fait, c'est ça, une fois que tu auras créé tous tes emails qui seront tous écrits, etc., c'est là que tu vas pouvoir commencer à créer ton scénario. Ouais. Et c'est là que tu vas pouvoir peut-être voir que, ah bah tiens, ça serait bien qu'à cet endroit-là, si la personne ne clique pas, je renvoie un lien pour la décider. Oui, bah, ouais, mais c'est ça l'autre fois que j'ai pas su faire. Tu sais, je te l'avais dit, je crois que je fais action là? Alors attends, non, bouge pas. D'accord. Parce que du coup, je vais partager, voilà. Partager l'écran.
Ah, moi, je peux pas cliquer. Il faut que ce soit qui clique en bas à gauche sur partage d'écran. Hop, ça veut pas. Alors, attends, il faut que je prenne Chrome comme tout à l'heure. Hein. Ouais, il faut que tu prennes l'onglet Chrome. Voilà. Et ce coup-ci, tu prends celui de Joomla. Là? Alors, attends, parce que du coup, moi, j'ai un petit décalage. Oui, je crois que c'est là. Là. Voilà. Partager. OK. Voilà, comme ça, du coup, voilà, ça va apparaître. Voilà, super. Comme ça, tu as toutes les traces en vidéo. Hop. Alors, attends, parce que du coup, moi, j'ai un petit temps de décalage avec le partage. Voilà, donc là, oui, tu peux cliquer sur connexion. Hop, voilà. Et donc, du coup, quand tu veux ajouter, par exemple, un PDF, tu vas dans Contenu. Alors, attends. Sur Joomla. Ouais. Tu vas dans Contenu. Ouais. Média. Ouais. D'accord. Et donc, tu vois, ici, tu as déjà à sommet, tu as déjà des documents PDF qui sont là. Ah oui. Tu les vois là. Donc, du coup, en fait, il suffit de cliquer sur Transférer, Ouais. sélectionner Fichier pour aller sur ton ordinateur, chercher ce fameux e-book que tu as créé spécifiquement pour le sommet. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est, ton ordi. Je vais te le dire. Comment je l'ai appelé déjà? Bah où il est. Attends, je peux regarder sur mon bureau 2 minutes. Oh oui. J'annule. Je vais être ici. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas possible. Mais apparemment, tu as un dossier mes e-books dans. Ah, sous mes yeux. T'as raison. J'ai voulu classer. C'est celui-là. Bon, alors du coup, on retourne sur ça. Voilà, donc tu fais transférer. Donc, sélectionner fichier. Ok, donc on a dit que c'était donc c'était sur le bureau. Parce que là, tu es dans email pour le sommet. Non, je suis dans le bureau, regarde. D'accord. Ah bah c'est parce que j'ai un petit décalage. D'accord, alors. Mes emails, mes e-books, voilà. Et celui-là, choisir et créer sa vie. Alors, je vais te dire, hein, j'ai repris l'autre, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont eu. J'ai repris le premier, puis je l'ai un peu formé, très légèrement, hein, mais bon. D'accord. Et là, je fais quoi? Démarrer l'envoi? Démarrer l'envoi, ouais. Et tu crois que c'est bien d'avoir fait ça? Ça va? Bah, faudrait que je prenne le temps de regarder le contenu, mais c'est le principe, hein, faire un e-book. Moi, si tu regardes bien, tous mes e-books maintenant, ils suivent le même modèle. Il y a juste la couverture qui change, et puis bah forcément le contenu, mais. Ouais, parce que moi, le contenu, c'est quasiment le même. Hein. Ouais, bah ouais. Après, bon. Après il y a très peu de gens qui l'ont eu, hein, finalement. Ouais. Donc bon, c'est pour ça aussi, si vraiment je l'avais distribué même ne serait-ce qu'à 100 personnes, je l'aurais. Ouais, mais tu sais, les gens ont la mémoire très courte et à partir du moment où tu changes de titre, tu peux avoir le même contenu. Il y a plein de gens qui font pas attention et qui prendront soit le temps de le lire cette fois-ci, peut-être parce que le titre les a plus accrochés, et voilà. Ouais. Ok, donc oula, transfert à 0%. Où est-ce que tu le vois ça? Moi, je le vois je le vois sur mon deuxième écran en fait. Ah d'accord, bon, moi je vois rien. Voilà, donc on va le laisser venir. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse. Tu vois, mon image pour le sommet, elle était là en fait, on la cherchait, mais c'était pour mettre sur. Ah bah oui, ah oui. Je sais pas laquelle est la bonne, parce que j'en vois 3. Ah non, il y a des changements, ça va être celle-ci. Oui, il y a des changements. À droite. Je pense que c'est la dernière à droite. Parce qu'elle est en JPEG là, et l'autre non. Ça doit être ça. Oui, il y a une en PNG et 3 en JPEG. D'accord, mais j'arrivais pas. On peut annuler en fait. Hein, celle-là, on peut l'annuler. Garde les médias quand même, on ne sait jamais, parce que suffit que tu te trompes, ça va. D'accord. Ça va pas trop tard. Suppression terminée.
Mais de toute façon, ça, c'est la bonne, parce que je vois qu'en dessous, il y a mon nom et tout. Sur la toute première, il n'y avait rien. D'accord. Bon, donc là, on laisse, et puis... Voilà, on va le laisser finir le transfert. Alors, pourquoi je te fais faire ça? Parce qu'en fait, si tu veux, tu as mis un lien téléchargé Ouais. ou je sais plus trop quoi sur Sendinblue. Bah, effectivement, il faut que ça, on le transforme en lien pour que quand les gens qui vont ouvrir le premier email cliquent, ils aient accès à ton contenu. D'accord. OK. Donc, pour ça, ce qui est important, c'est d'aller chercher le nom de ton e-book. Ouais. Parce que du coup, en fait, si tu veux, le lien qu'il va falloir générer, c'est 50 ans et alors.com Ah oui, slash image slash le nom de ton e-book. Alors, est-ce que tu connais par cœur le nom de ton e-book? je crois que c'est choisir et créer sa vie. Se choisir et créer sa vie. Et tu as mis des espaces à chaque fois? Non. Non? Tu as tout écrit, se choisir comme Ah, ça? tu veux dire, attends, il faut que je te donne le nom exact du document? Ah bah oui. Ah non, je sais pas. D'accord. C'était le titre de mon e-book, mais c'est pas forcément. Attends, je vais regarder. Tu me laisses faire là? Ouais, je te laisse faire. Ok, alors on y va. Ah tiens, il est là. J'ai mis choisir et créer sa vie. Alors, D'accord. attends, je vais mettre ce choisir, parce que je crois que c'est ça le titre du. Oui, non, mais alors, Ouais, déjà, une chose qui est claire. Quand tu envoies un fichier sur ton site, ouais. ne change pas le nom sur ton ordinateur. Ah d'accord. Bon, bah voilà. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas dire, ah bah oui, mais c'est e-book se choisir. Alors, ce qu'on va faire, mais ça, alors, exceptionnellement, je le fais comme ça. E-book sommet. Parce que, en fait, si tu veux, il faut des noms simples, sans espace, sans. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, je vais aller le renommer dans Joomla, ce qui sera plus simple. E-book sommet. Voilà, copier. Parce que si tu veux, après, il va falloir qu'on crée le lien justement vers ton e-book. Et D'accord. plus le nom est simple, mieux c'est. D'accord. Bon, je l'ai noté. Non, sans Bon, là, il papillon. va me mettre de toute façon fichier introuvable. Ah mince, il a même pas pris le copier, quoi. Mes e-books. Copier. Allez, réduis-toi. Coller. Voilà. Et là, il va me dire, voilà. Ça, c'est normal. Donc, dans Joomla. Hop. Est-ce qu'il a fini de télécharger ou pas? Alors, attends, on va agrandir. Hop. Il a fini. Ah oui, mais du coup, ça a peut-être annulé le upload. Transférer. Oui, du coup, comme tu as fait une suppression, je pense que ça a dû annuler. Et du coup, ça va être mieux parce que du coup, on va pouvoir prendre avec le bon nom de fichier directement. D'accord. Donc, Démarrer l'envoi. Hop. Est-ce qu'on a l'envoi qui est terminé ou pas? Non, pas encore. Hop. Sinon, on va pas s'embêter. Parce que peut-être qu'il est trop lourd, non? Il y a écrit taille maximum du téléchargement. Ouais, alors, dans ces cas-là, ce que tu peux faire quand tu vois que tu as un e-book que tu as créé sous Canva qui est un peu lourd au niveau du poids, Ouais. tu peux aller, alors, hop, créer un nouvel onglet. Il y a un site qui s'appelle Compressé. Compressé PDF en ligne.
Ah ouais, d'accord, ok. J'ai un temps de retard. Compressé, Tu veux que je PDF fasse moi? en ligne. Non, ça va aller. D'accord. Voilà. Alors après, il y a plusieurs sites, mais il y en a un qui est pas mal, c'est I Love PDF. Voilà, il est là, ilovepdf.com/fr. Et en fait, la seule chose que tu as à faire, c'est de sélectionner ton fichier PDF, donc en Ouais, l'occurrence e-book. ouais. Hop, sélectionner fichier. À mon avis, on va être dans le bon dossier. Voilà, e-book sommet. Allez, sélectionne-moi, sois gentil. Voilà, Ouais. ouvrir. Et là, je fais quoi? En fait, il va charger. Après, il n'y aura plus qu'à cliquer sur compresser. Il va te garder la qualité, mais il va te réduire la taille et le poids. C'est pas plus mal. Alors, s'il veut bien les ouvrir. Voilà, ça y est, ouvrir. Hop, compresser PDF. Moi, je le vois pas, ça, je l'ai même pas à l'écran. Oui, bah oui, ah oui, bah oui, parce que comme on partage qu'un onglet à la fois. D'accord, bon, c'est pas grave. Donc, on fait ces PDF. Ok. Hop. Du coup, entre-temps, il a changé. Voilà, ouvrir. Allez, tu peux le faire. Voilà. Non, je ne veux pas ajouter de fichier, je veux compresser. Donc là, ça va le télécharger. Quand il va En fait, être ça va le mettre sur le site et ça va te le compresser. Tu vois, ouais, ce fichier est trop volumineux, te dit Joula. Ouais, donc c'est ça, c'est qu'il doit faire plus de 10 mégas. D'accord. Ah oui, il fait 11,83 mégas. Effectivement, ça fait un peu lourd à télécharger. Moi, je sais que maintenant, c'est un réflexe. Hein. Dès que je fais une image, enfin, quel que soit le format que je vais créer sur Canva, Ouais. derrière, je vais chercher à le compresser parce que du coup, ça permet d'accélérer le chargement des pages, ça évite d'alourdir les mails, les choses comme ça. Ah, d'accord. Donc, je passe pour tout par ça. Bah, par exemple, pour les images, tu as Compress JPEG, tu as Compress PNG, tu as Compress PDF. Ah, j'utilise pas I Love PDF. Il faut que I Love PDF, c'est que pour les PDF, Ah, d'accord. Oui, comme ok. son nom l'indique. Mais oui, comme son nom indique. Ok. Et sinon, pour les images? Alors après, moi, je sais que sur Canva, je fais que du PNG, donc c'est compresspng.com. Enfin, tu tapes sur Google ou sur Quant Ouais, compresser PNG en ligne. Et du coup, c'est pareil, bah, tu prends ton image, il la charge, il la compresse et après, tu la télécharges de l'autre côté. Alors, petite astuce quand même à bien penser, c'est là, tu vois, ton e-book, il vient de ton dossier Mes e-books. ouais, Par contre, quand on va télécharger la version compressée, ça va être dans tes téléchargements. ouais. Et le site rajoute la mention compressed. Donc, il faudra bien penser, effectivement, et je vais te montrer comment on fait, à renommer ton fichier pour Ouais, avoir quelque chose de cohérent. ouais. Alors, on sait. Hop, là, il a téléchargé 81%, 82%, ça va assez vite. Hop.
Là, j'ai un ami qui a ouvert un café-restaurant espace coworking. Ouais. Et comme il est en plein centre-ville, il a pris à sa charge le tirage d'une fibre. C'est juste impressionnant la différence de connexion, quoi. Ah ouais, ça doit être top. C'est bien, je trouve, de faire des espaces coworking comme ça. Je trouve ça sympa. S'installer, on voit du monde et puis on se sent un peu moins seul tout en travaillant. Je trouve ça très très bien. Hum. Ah oui, Donc, donc ok. donc, on va enlever le compressode. Bah oui. Et puis ouais, on va le mettre sur le bureau parce que finalement, c'est la version compressée. Et tu vois, du coup, on est passé d'un fichier de presque 12 mégas à quelques kilos, quoi. D'accord. Ok. Hop, et tu vas voir que 6 jours, en qualité, il n'aura rien perdu. Ok. Tu vois? Mhm. Tu as toujours la même qualité d'image. Oh, t'as quand même changé du contenu, attends. Non, j'ai rajouté ça qui était dans une masterclass que j'avais fait que j'ai pas utilisé. Ouais, mais Et justement, ça c'est bien. ouais. Non, non, si, c'est. Ah, non, non, t'as fait ce qu'il fallait. Donc, du coup, maintenant, cet e-book, on va pouvoir retourner Ah, sur. j'ai rajouté, attends, je voulais te le dire quand même, j'ai rajouté une page de témoignage justement aussi à la fin. Ça peut être une bonne chose, ouais, ça peut être une Voilà. bonne idée de rajouter Voilà, des témoignages. Donc là, on va aller sectionner le fichier. Alors, cette fois-ci, non pas dans tes e-books, hein, mais sur ton bureau. Ah oui, alors celui-là, on peut l'effacer. Garde quand même la version bien lourde, hyper haute qualité, etc. Parce que mais du coup, comment je vais faire la différence, moi, après? moi, ce que je conseille, c'est une fois qu'on aura mis en ligne, de supprimer la version compressée. Ah, la compresser, on supprime. Ouais, voilà. Une fois qu'elle est sur le serveur, tu n'en as plus besoin. D'accord. Tu supprimes. Hop, donc du coup, démarrer l'envoi. Et là, effectivement, ça devrait être beaucoup plus rapide. Quand tu dis elle est sur le serveur, c'est sur Joomla? Ouais, elle est chez OVH, mais ouais, via Joomla, quoi. D'accord. Ok, donc ça, c'est fait. Donc là, tu réessayes. Voilà, donc ça devrait passer relativement bien. 500 mégas, il n'y en a pas pour 15 jours à charger. De toute façon, on voit Immodine. Hop. Comment ça? Hop. Ah bah il est toujours en train de. Ouais, d'accord, il est toujours en train de mouiner. J'allais dire. Hein. C'est quand même un monde. Hop. Ah voilà, transfert en cours 45%. Ok. Donc on va attendre quand même, on va vérifier le lien. Hop. 61%. C'est pour ça que les e-books, il faut toujours leur donner des noms de fichiers qui soient simples, de telle sorte à effectivement, quand tu as besoin de générer des liens pour que les gens accèdent à tes contenus, que ce soit des liens faciles à créer, quoi. D'accord. Hop. On va pas tarder à avoir fini. Allez, tu peux le faire.
comment ça est trop volumineux pour être envoyé sur le serveur? Alors, c'est pas grave, on va faire différemment, puisqu'il nous embête. On va ouvrir FileZilla. Ah, là, quand il y avoir beaucoup de fenêtres d'ouvert, alors on va réduire ici Chrome. Et on va passer par FileZilla, puisqu'il a décidé de nous embêter. Non, on installera plus tard la nouvelle version. Mon site. Donc là, il faut le mot de passe. Alors, attends, je vais l'écrire. Ouais. Où est-ce que c'est? Attends 2 secondes. Oui, on l'avait changé. Ah bah. J'arrive pas à me mettre dessus. D'accord, alors c'est qu'il va le faire à la demande de connexion. Voilà. Logiquement, c'est ça. Voilà. Ok. Pourquoi j'ai rien? Desktop. E-book sommet PDF. Ah. C'est que ça n'a pas dû marcher. Alors attends, déjà, je vais voir un truc parce que là, ça me. Vas-y, retape ton mot de passe. Voilà, c'est bon. Quoi? Vous effectuez la sauvegarde des mots de passe. Les modifications normales des comptes ne sont pas disponibles. On a le mot de passe. Vas-y, donc, ouais, d'accord. Tu peux pas le mémoriser. T'as une configuration sur ton Mac qui fait que il retient pas les mots de passe et que donc, à chaque fois que tu utilises FileZilla, tu es obligé de le taper à cette étape-là. Okay. Vas-y. Hop. Il n'y a pas un message d'erreur. Parce que là, du coup, je peux pas envoyer. C'est bizarre. Alors, tac. Parce que là, je devrais avoir théoriquement l'arborescence de ton site sur le serveur. Comment on va pouvoir faire? Est-ce que tu peux me l'envoyer par Messenger, s'il te plaît, cet e-book? Je sais pas. Ouais. Je le fais là. Je prends ma main. Ouais. Vas-y, ouais. Okay. Tu peux quitter FileZilla. D'accord. Comment je quitte? Voilà. Donc, je vais aller sur. En fait, tu vois, je suis obligée de passer par Facebook pour aller sur Messenger. Moi, sinon, j'ai remarqué qu'en direct, ça fonctionnait pas du tout, ou très mal. Ouais. Plus, donc, un lien, et donc, voilà. Et là, envoyer. Voilà. Donc, moi, je vais ouvrir Facebook. Là, en fait, c'est bon, j'ai le bon. Hop. Non. Voilà, vous joignez un fichier. Je sais pas où t'es là, je vois plus du tout. Qu'est-ce que tu fais en fait? Non, mais ça c'est normal. Par contre, t'as été trop vite, t'as pris la version. Non, la version 10 mégas. Non, t'étais dans mes e-books, t'étais pas sur le bureau. Ah zut. Bon, je recommence. Ok. Hop.
Et tu l'as mis où l'autre du coup? Il est sur ton bureau. D'accord, oui, effectivement, je suis dans mes e-books. Là, c'est un petit peu long. Mais oui, mais là, regarde, où est-ce que je. Oui, mais regarde, si tu vas là. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, le bureau. Et donc. Elle est trop loin. Ouais. Non, mais ça saute tout seul, en fait. Ça saute vachement. Voilà, c'est celui-là. E-book sommet PDF, oui. Voilà, et là, tu cliques sur la petite flèche pour envoyer la petite flèche bleue à droite. Ça y est, ça y est. Hop. Voilà, envoyer une pièce jointe. Je la récupère. Non, je la transfère pas. Hop. Voilà, j'ai récupéré. Là, moi, je te vois plus, on se voit quelque Ouais, part. oui, c'est normal, c'est parce que du coup, comme j'ai ouvert Facebook, c'est logique, je suis plus sur Téléport pour l'instant. D'accord. Hop. Hop. Voilà. Donc maintenant, si je vais sur 50 ans et alors / image / ebook sommet.pdf, c'est bien ça. Ok. Voilà, de retour. Ok, donc là, du coup, on peut carrément partir. Alors tu vois, c'est bizarre parce que alors je me plains de la connexion, mais je pense que je dois avoir une connexion qui est bien meilleure que toi, parce que du coup, en fait, il me l'a téléchargé tout de suite. D'accord. Bon. Donc tu vois, si là maintenant je vais sur 50 ans et alors hop, / image / ebook sommet.pdf, voilà, ça charge ton ebook. D'accord. / Voilà. Donc, mais en fait, il n'y a pas besoin de s'embêter. On va récupérer le lien. Ouais. D'accord. On va faire clic droit, copier. Ouais. Donc là, on va arrêter le partage d'écran pour que tu puisses me repartager la fenêtre Sendinblue. Ok. Redis-moi comment je me souviens plus. Je vais sur Téléport. Tu vas sur Téléport et tu fais partager la fenêtre Sendinblue. Ok. Donc là, et moi, il faut qu'on aille là. Et là, alors, hein. Ouais. Voilà, sur Share Screen, voilà, et tu choisis l'onglet Chrome, créateur de newsletter, responsive design de Sendinblue. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on vient de faire ça? Parce qu'effectivement, là, télécharger mon guide. Ouais. Alors ça, on va peut-être pouvoir le mettre en gras, en plus gros et en centré. Ouais. Ah mince, ça centre tout. Zut. Bon, c'est pas grave. Sinon, tu le fais à la main, tu fais avec le. Enfin, moi, c'est ce que je fais. C'est pas terrible, mais bon. Ouais, mais ouais, après, c'est pas Ouais, top. c'est un peu décalé, ouais. Et en fait, ici, tu peux insérer un lien, tu vois, en cliquant sur le petit maillon. Et du coup, c'est là qu'on va aller coller l'adresse de ton e-book. Ouais, insérer le lien. Voilà. Voilà. Et là, du coup, tu vois, ça a changé de couleur, c'est devenu un lien. D'accord.
Ok, donc ça c'est bon. Ok. Voilà. Donc du coup, maintenant, si Est-ce que tu peux me cantonner là-dessus? Par exemple, si je veux retravailler mon mail, comment je fais pour agrandir l'image? Parce que pour moi, c'est super petit en fait. Moi, je suis Miro, hein, alors j'ai du mal. alors là, tu n'as pas 36 solutions, malheureusement, il faut que tu triches avec Google Chrome. D'accord. Là, bah déjà, parce qu'on est en zoom à 100%, donc tu m'étonnes que c'est un peu petit. Je vais remettre ton navigateur à 100%. Ah ouais, d'accord. Mais voilà. Et donc après, bah, avec le petit stylo, D'accord. Et je change comme je veux. Ah bah oui, ça m'embêtait, j'arrivais pas à trouver comment faire. voilà. En fait, si tu veux, quand tu as un petit moins à côté de l'étoile favori ou un petit plus, ça veut dire que Ouais, tu es à plus de 100%, enfin, tu n'es pas sur le ratio normal de ton navigateur. d'accord. Mais là, pour le coup, je suis sur le ratio normal et pour tout, où est-ce qu'il faut que j'aille dans... Non, non, ben non, non, tu vois, si je repasse sur les autres onglets, normalement, ça devrait être bon. Ouais, non, Ça, t'es bien en d'accord. 100% partout. Ok, super. Voilà. D'accord. Donc là, oui, effectivement, c'est mieux. Donc après, je change mon texte. Ok. Donc ça, c'est bon. Pour remettre un autre. Donc là, on a fini pour cette page. Voilà. Donc là, tu fais enregistrer et quitter, d'accord? Ouais. Et en fait, on va venir tu vas pouvoir venir construire ton scénario au fur et à mesure. Moi, je conseille Montre-moi, excuse-moi, comment je remets un autre email, le deuxième, si tu alors, veux bouge bien. pas, je vais te montrer. Donc, pour l'instant, on laisse enregistrer toutes les modifications. En fait, si tu veux, tu as deux solutions. Soit tu fais comme moi je fais, mais parce que j'ai l'habitude, je sais aussi quels sont les moments hyper importants où il faut absolument que je laisse pas partir les gens, donc où je vais développer mon scénario, comme je t'ai montré là, tu sais, avec les petits dossiers et puis les rebouclages, etc. D'accord. Et à ce moment-là, bah, effectivement, je peux créer tous mes emails et les mettre dans mon scénario. Ou moi, ce que je conseille de faire au départ, quand on n'est pas sûr, etc., c'est de dire bon ben voilà, j'ai mon mail de bienvenue, j'ai mon contenu externe, donc je sais vers quoi je vais envoyer. Ok, ben je crée l'email et une fois qu'il est créé, je vais le mettre dans mon scénario. Je crée D'accord. l'email suivant, je le mets dans le scénario, etc. Donc là, tu vois, une fois qu'on a enregistré et quitté, on va activer le modèle, qui s'appelle donc Bienvenue au sommet. Voilà, il te dit template sauvegardé, activé avec succès. Mhm. Après, bah, tu peux faire enregistrer et quitter. Et après, en fait, tu reviens sur par défaut, tu reviens sur template. Donc, tu vois, tu l'as là, bienvenue au sommet. D'accord. Tu peux faire, alors, une fois que tu l'as fini, comme c'est toujours la même image, etc., tu fais plus dupliquer. Ouais. Donc, il demandait de vouloir certains dupliquer la campagne, tu fais OK. Ouais. Hop, OK. Et en fait, tu vas voir qu'il va être dans les inactifs. Tu vois, inactif, tu l'as là, d'accord? Ouais. Donc, ici, tu le coches, tu l'édites. Et voilà. Et donc, dans le paramétrage, en allant dans le paramétrage, tu peux changer le nom. Parce que du coup, ça sera pas à chaque Ouais. fois bienvenue au sommet. Ça sera, par exemple, le premier point que tu abordes, etc. Mhm. Et après, ben, quand tu fais la prochaine étape, donc qui est la conception, tu vas Mhm. pouvoir cliquer pour modifier le contenu de l'email. Et après, ben, une fois que tu as fini, tu enregistres et tu quittes. Tu enregistres et t'actives et c'est bon. Ok. Enregistré. Alors, attends, on va attendre parce que du coup. Et est-ce qu'il faut que je mette un cadeau dans chaque email? Alors, tu mets pas un cadeau dans chaque email, mais il faut prévoir un appel à l'action dans chaque email. Donc, c'est un contenu vers une vidéo, vers une Oui, fiche de voilà. préparation du sommet, etc., etc. Ouais, c'est ça que j'appelais un cadeau, excuse-moi. Ouais. Il faut que tu aies un Effectivement. appel à l'action à chaque fois. Ouais, mais du coup, il faut que je refasse la même chose que ce qu'on vient de faire pour télécharger le book. Alors, pas nécessairement, parce que ça peut par exemple être, je sais pas, moi je sais pas ce que tu as prévu dans tes contenus, mais admettons, prenons le truc hypothétique, comment dire, que ça tombe super bien, parce que ce dont tu vas parler dans l'email, tu l'as abordé dans un de tes quarts d'heure mindset sur Facebook. Ouais. Et ben, tu vas aller récupérer cette vidéo-là, que tu as fait Mhm. en live,
Tu vas l'héberger en non répertorié sur ta chaîne YouTube et tu vas simplement mettre accéder au contenu. Bah, tu vas simplement mettre le lien vers la vidéo sur YouTube. Mhm. Tu Oui. n'utilises Joomla en fait que quand tu veux mettre un fichier que tu as créé, donc soit un e-book ou une fiche de préparation ou des choses comme ça, que là oui tu vas héberger sur ton site et là il faut que tu récupères le lien pour créer le lien sur Sendinblue. Alors, mais si c'est donc un book ou une fiche de préparation, là il faut que j'aille. Faut que tu ailles dans contenu, médias. Tu regardes bien le poids avant, t'hésites pas à compresser avant, d'accord. Un nom de fichier super simple. Par exemple, si tu fais une fiche préparation mindset, et ben c'est fiche prépa mindset.pdf. Ouais, ok. Voilà, comme ça c'est suffisamment parlant pour que tu t'en souviennes. Et après contenu, média, et après je fais la suite comme tout à l'heure. Voilà, tu transfères. Et ce que tu fais donc à chaque fois, c'est que tu vérifies, c'est que tu vas sur ton site, d'accord, 51erreurs.com, tu rajoutes / image au pluriel, / fiche prépa mindset.pdf par exemple. Alors / image. Donc le nom de ton fichier en fait, / nom du fichier.pdf. Voilà. Si le fichier s'affiche et que le lien est bon, tu n'as plus qu'à le copier-coller dans ton email Sendinblue. D'accord. Ok, donc ça c'est bon. Email Sendinblue. Ok. Voilà. Et une fois, ça ok. Alors une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis tous mes mails dans les templates, et ben, il suffit d'aller après dans automation. Pour faire quoi? Pour créer le scénario, parce que là, tu as les emails, mais le scénario, ok. Tu vas dans automation et tu crées ton scénario. Attends, je suis dans quoi là? Je suis toujours dans Sendinblue, hein? Ouais, toujours dans Sendinblue, sauf que au lieu d'être dans campagne, tu es dans automation. Ouais. Créer un scénario. Ouais. Donc le scénario personnalisé. Ouais. Créer un scénario personnalisé. Voilà. Ouais. Donc le nom, ok. Donc voilà. Sommet Mindset juin 2021. De toute façon, ça y est, il n'y a que toi qui le vois. Autoriser les contacts à entrer à nouveau dans le scénario. Commencer à automatiser. Alors, autoriser les contacts. Oui, tu autorises toujours les contacts à refaire le scénario au cas où. D'accord. Voilà. Et donc là, tu vas commencer par ajouter ton point d'entrée. Ouais. Donc, un contact soumet un formulaire. Donc, ce n'est pas tous les formulaires, c'est celui qu'on a créé. Tu vois, sommet féminin 2021. Ouais. OK. Donc, on dit en fait à Sendinblue, à chaque fois que quelqu'un soumet le formulaire sommet féminin 2021, tu attends. Donc, on va ajouter une action. Ouais. Où on va dire carrément directement, non, directement, le mail de bienvenue, on l'envoie directement, envoyer un email. Et donc, forcément, c'est bienvenue au sommet Action et Mindset 2021. Là, tu n'as plus qu'à faire OK. D'accord. Voilà. Donc, et après, c'est pareil, pour ton mail, pourquoi ça a disparu Chrome. Une fois que tu as écrit ton deuxième email, tu décides que voilà, il faut l'envoyer un jour après, par exemple, l'email de bienvenue avec le lien vers l'e-book. Tu dis, voilà, j'ajoute un délai, un jour. Si j'arrive à avoir la fenêtre Sendinblue, ça peut être pas mal. Là, du coup, moi, j'ai tout qu'à dire. Voilà, elle est en train Alors, ajouter. Qu'est-ce que je fais après? Donc voilà, regarde, là, ok, après c'est plus encore. Hein. Là, tu fais plus et au lieu de choisir envoyer un email, tu descends, tu as les conditions, tu ajoutes un délai. Ouais.
Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir que je rétro. Ah, il va falloir que tu rétro-planifies un petit peu, ouais. Ouais, Mais que je deux jours, rétro-planifie. d'accord. 2 jours, par exemple. Ok. Ouais. Et tu referas un plus pour ajouter ton deuxième email. Oui, mais alors comment ça se passe si, par exemple, certains s'inscrivent, admettons, la veille? Ils vont pas recevoir tous mes emails? Ben non, mais ça sera un peu tard. Mais ils les recevront au fur et à mesure. Bah oui, Ça, mais ça va. malheureusement, tu peux pas. Tu peux pas. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que moi, généralement, je détermine en fonction des événements des campagnes d'invitation. Mais je sais Ouais. très bien que, par exemple, une personne qui s'inscrit à un webinaire le premier jour, il y a très peu de chances qu'elle soit présente en live. Parce qu'entre-temps, 7 jours, elle aura oublié, elle aura pensé à autre chose, etc. Mais je sais aussi que les personnes qui se sont inscrites la veille seront là, mais effectivement, elles n'auront pas reçu tous les emails. Ah ouais, c'est bizarre ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Non, parce que sinon, imagine, tu as une grande séquence email de 7, 8, 9, 10, 15 emails. Ouais, ce qui va être Imagine le cas. si fallait que tout soit envoyé avant la date limite. C'est-à-dire que la personne qui s'inscrit la veille ou le jour même, elle va recevoir 15 emails d'affilée dans sa boîte mail. Mhm. Donc, autant dire que tu la perds, la personne. Ah ouais. Et Et c'est pour ça qu'il y a… il n'y a pas possibilité, par exemple, admettons, ils s'inscrivent, je vais dire n'importe quoi, 3 jours avant, et il me reste 2 emails à envoyer. Ils peuvent pas prendre en fait le scénario juste à 3 jours avant. Ils peuvent pas Non, intégrer. Ils peuvent pas. C'est pas possible. non, parce que tu as un point d'entrée. Alors, c'est pour ça aussi que j'insiste quand tu fais des événements en ligne, que ce soit webinaire, sommet, masterclass, etc., Oui. c'est de bien avoir une période d'animation des ventes. Et si moi, j'utilise la technique 7-1-7, justement au webinaire, donc 7 jours de campagne d'invitation, le jour de performance du webinaire et 7 jours d'invitation d'animation des ventes, c'est parce que ça me permet que la personne qui s'est inscrite la veille ou le jour même ait le temps de recevoir toute la valeur par email. Et forcément, comme elle a vu la conférence, mais qu'elle n'a pas passé tout de suite à l'action, le fait de recevoir toute la séquence email en entier, des fois, ça aide à la décision. C'est pour ça que quand tu crées un événement en ligne, l'événement, il se termine pas une fois que tu as fini, il se termine 7 jours après la fin. Oui. Et pendant ces 7 jours-là, il faudra que je fasse, quand tu dis une période d'animation, ça veut dire qu'il faudra que je fasse quoi? Des lives ou quoi? Non, alors c'est simplement des emails déjà pour remercier les participants un jour après. D'accord, donc ça, il faudra que je relance un scénario après? Comment ça va se passer? Voilà, c'est un scénario que tu rajoutes après, ouais. Donc pour remercier, pour indiquer le lien du replay, si tu as prévu des sessions de replay en dehors du groupe, pour ça tu télécharges tes vidéos et tu les héberges en non répertorié sur YouTube. D'accord. Donc il y a de l'animation. Après, ça peut être un troisième email où tu vas dire tiens, si tu nous rejoins aujourd'hui, tu bénéficieras de ce bonus en plus. D'accord. Ça peut être une aide à la décision. Le jour d'après, c'est un deuxième bonus. Et puis après, les 3 derniers jours, c'est les bonus qui disparaissent et l'offre à prix préférentiel qui disparaît. D'accord. Parce que le but pour toi, c'est de vendre une prestation indépendamment du sommet. D'accord. Ok. Voilà. Tu penses, alors ta séquence email complète, tu penses en avoir pour combien de temps à la finir? Là, ça va être, écoute, le truc, c'est que là, avec l'enterrement et tout, j'ai des choses que je dois participer. Mmh. Je vais essayer quand même d'en faire je vais essayer de terminer ce soir. Je crois que c'est le mieux. Ouais, d'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre un rendez-vous lundi prochain. Non, lundi, non, en plus, je suis pas là 4 jours, là, exceptionnellement. D'accord. Donc, Ok. ça va être un peu chaud. On peut prendre rendez-vous peut-être mercredi. Est-ce que ça va mercredi? Ah ouais, mercredi, on sera à Ah oui, on sera quand même. Je dis des bêtises. Donc, mercredi, on sera le 2 juin. 1, 2. Ah oui, on sera presque à 2 semaines et demie, en fait. Il faudra la lancer quand, la campagne? La campagne, 7 jours avant, le 14. Ah d'accord. Ah d'accord, si tard que ça. Oui, parce que de toute façon, si tu lances tout de suite, alors bien sûr, au travers de tes lives, tu peux commencer à envoyer les gens vers la page de capture, mais ta vraie campagne d'invitation
sur du trafic froid, parce que quand tu envoies des gens sur ta page de capture, des gens qui te suivent déjà, c'est pas du trafic froid, c'est du trafic tiède, voire chaud. Du coup, eh ben, c'est pas le même effet. Donc, tu peux commencer à inviter les gens. Comme je t'ai dit, de toute façon, tu as du multicanal. Faut que tu sollicites ton réseau, faut que tu sollicites tes contacts, etc. En plus de ta campagne de pub, si tu veux ramener un maximum de monde. Mais l'invitation sur le trafic froid se fait 7 jours avant. Pourquoi? Parce que si tu fais plus tôt, comme je t'ai dit déjà, les gens qui vont éventuellement, si tu as des gens qui s'inscrivent le premier jour, il y a énormément de chances qu'ils zappent. Parce qu'en 7 jours, ils auront tellement de choses à faire que du coup, ils y penseront plus. Donc c'est pour ça, tous les gens qui organisent des événements en ligne, etc., s'accordent à dire que il y a 7 jours de campagne d'invitation. Avant, ça fait trop court, les gens n'ont pas le temps de se retourner. Et si tu fais ça bien avant, tu vois chuter ton taux de participation, même si tu as trouvé la super audience, si tu as mis le bon budget, que tu as une super page de capture qui convertit, etc. D'accord, ok. Bon, écoute, on va être obligé d'arrêter parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Ouais. Alors là, moi, je termine donc mon scénario. Je vais essayer de le terminer toute seule. Enfin, je vais le terminer toute seule. Après, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. C'est surtout ça. Et on se refixe rendez-vous quand? Du coup, mercredi, est-ce que c'est possible? Oui, mercredi 11h midi, si ça te va. 11h, c'est parfait. Ouais, super. D'accord. Et moi, je vais me le noter parce que là, j'ai pas accès à mon set mort. Donc, on a dit le 3 juin à 11h. Il faut que j'ai terminé donc mon scénario et quoi d'autre? Alors, faut que tu aies terminé ton scénario et que tu aies commencé à penser à tes accroches pubs. Oh ouais. Je sais, c'est pas évident. Non. Mais il faut que tu y penses parce que là, il va nous rester la séance du 3, mettons le 9, peut-être le 16 ou le 17, histoire de tout revérifier avant. Et parce qu'après le 21, c'est quoi? Je crois que c'est le lundi en plus. Lundi, ouais. Ouais, donc du coup, il nous reste 3 séances pour tout boucler, ou sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on cale les séances, 2 séances par semaine, quoi. Bon, on verra. Peut-être que j'aurai bien avancé. Et en dehors des accroches, il faut que je fasse quoi d'autre? De toute façon, c'est tout. Hein. Une fois que tu as ta page de capture avec ta page de remerciement qui envoie vers le contenu cadeau, tu as des emails avec premier email, un cadeau supplémentaire à travers l'e-book, et après tes contenus externes. Tu as ta campagne de pub, tu as ton groupe qui est prêt pour le groupe privé. Non, je ne l'ai pas ouvert, mais je crée un groupe du coup. Bah oui, il faut que tu crées un groupe privé et secret. Ouais. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à performer à lancer ton réseau, activer les invitations à partir du 14. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, on verra ça plus tard, mais bon, si je voulais par exemple, non, mais je ferai ça après. Bon, on en parlera après. Ok, écoute, c'est bon, je vais faire tout ça. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de boulot parce que le temps de... Ouais. Alors surtout, si dans tes textes email que tu as préparés là, on l'a pas fait pour le premier, mais c'est pas grave. Si tu as des appels à l'action qui sont entre des blocs de texte, d'accord, comme là on avait pour télécharger le contenu, ce que tu fais, c'est que tu copies simplement tout le texte qui est avant ton appel à l'action, de telle sorte que sur Sendinblue, tu puisses utiliser la fonction bouton et avoir un bouton. Comme ça, tu choisis la couleur, etc. Je suis pas sûre d'avoir compris. Bon. Au cas où, je te remontrerai. Ouais. Écoute, je vais faire de mon mieux. Tu me remontreras. Et puis, je t'enverrai un petit message si j'y arrive pas ou si je vois que c'est bizarre. Voilà. Ok, Christine? Ouais. Et tu as regardé du coup de nouveau ma page de capture là telle qu'elle est. C'est bon? Et puis surtout, j'ai pris le temps de regarder la vidéo et franchement, t'es bien, t'es à l'aise, t'es naturel. Ouais. Le son est pas terrible, hein. Ouais, ça. Alors toi, t'es sur iPhone, je suppose. Ouais. Ouais. Ce qu'il faudrait faire, c'est, ça coûte pas très très cher. C'est acheter le Lightning Jack. Tu sais, c'est l'adaptateur qui va sur la prise de rechargement et qui permet de brancher en fait un micro-cravate. Micro-cravate, ça vaut 25 € sur Amazon.
Ouais. Et du coup, en fait, quand quand tu fais des vidéos comme ça, effectivement, tu as juste un son qui est super nickel, quoi. D'accord. Et ça t'ennuie de me donner une référence de ce que je dois acheter? Je t'enverrai la référence C'est du Lightroom gentil. et Parce que du sinon, une fois que je vais être sur Amazon, il va y avoir 50 000 produits, je vais pas savoir lequel tu vas choisir. pas savoir lequel choisir. Donc, Ouais, voilà. facile d'utilisation. De toute façon, Microboya, il n'y a pas plus simple. Hein, c'est tu clipses D'accord. au col du chemisier le micro-cravate, tu le Ok. branches sur le Lightning Jack et tu lances l'enregistrement de ta vidéo et ça capte le son en même temps. Donc, idem pour faire un podcast. Idem pour faire un podcast, ouais. Génial, super. Bon, Un super. podcast préenregistré, hein, pas un podcast live. Non, mais je les préenregistre en fait parce que j'en ai fait un justement que je voulais donner en cadeau, bonus. Mais le son est pourri, donc il faut que je recommence. Alors effectivement, je vais m'acheter ça. Si tu m'envoies le truc aujourd'hui, je peux peut-être le commander aujourd'hui, je l'aurai vite. Ouais, il n'y a pas de souci. Je te fais ça en raccrochant. Ouais. Merci beaucoup, Geoffrey. Passe une bonne. Je te vois Christine. plus. Je te souhaite une bonne semaine. Bonne journée, puis bonne semaine Ouais, à toi. ouais, À merci, mercredi. Geoffrey. Salut.